YouTube, on est parti. On est parti ce soir pour la découverte de la Terre du Milieu. C'est du coup... C'est pas Shadow of War, mais c'est l'autre. L'Ombre du Mordor, du coup le premier. Et je ne connais pas du tout l'histoire de ce premier opus, donc on va aller le découvrir ensemble. Donc on est parti. Sur les terres du Mordor, où règnent les ombres. C'est ici, sur les flancs de la montagne du destin, que Sauron, le seigneur des ténèbres, fut vaincu par la dernière alliance entre les hommes et les elfes. C'est ici que depuis 2500 ans, les rôdeurs du Gondor montent la garde, guettant une menace mystérieuse, quasiment tombée dans l'oubli. Et tandis que la puissance du Gondor déclinait, le pouvoir et la rage de Sauron grandissaient dans les ténèbres. Il est de retour au Mordor. Les ombres et les flammes ont investi les portes noires. Et aucun maître mortel ne pourra l'arrêter. Ah, il y a un flashback. Ton coup d'épée est parfait pour tuer les bouts. Je voudrais pas te blesser. Tu es très loin du compte. Irael, le méchant tueur de poules. Allez. Allez. Montre à ton père ce que tu sais faire. Alors j'ai testé, mais j'ai même pas vu le générique de début, j'avais skippé en fait tout. Allez, on compte. Bon, ça je sais faire parce que ça fait comme 2 heures que j'ai joué avant. Ah mince. Attends, j'ai un cap qui me gêne là. Mince, attends. Oh. Voilà. C'est assez fort. Pas assez pour me battre. Tu sais bien que je suis talion. Pars, mon fils. N'oublie pas de bloquer. C'est à moi de... Non, c'est toujours à moi de parer. Sois vigilant. Je peux l'attaquer. Ton ennemi ne sera pas toujours ce qu'il semble. Vas-y. Y, on part. Ah oui, c'est chacun son tour, ok. Ou alors j'enchaîne quoi. Doucement. Tu n'es pas encore soldat. On dirait qu'il dit tire à elle. Et non dire à elle. Maintenant R et appuie sur X pour effectuer une exécution au sol. Donc là je le chope. Attends. Ah, c'est ça? Non, c'est ça? Et X? N'oublie pas ton entraînement. Allez, on va essayer de sauver son fils. Cours. Bim, bim. Voilà. Attends, on nous lance quoi là? En même temps, vu tout le monde qui arrive là, c'est chaud quand même. Saisir et projeter. Et poignarder. Ah oui, ça j'aime bien. Mais s'il m'attaque en même temps, je crois que je peux pas le faire attaque. Ouais, je suis obligé de parer. Je vais essayer de parer ça avant. Oh. Petit assassinat en direct. Ah, il est pas mort lui. Allez, hop, poignardage. Cela. Ouais, petit égorgement en direct.
le mode spectral. Je suis mort. Tu es banni d'entre les morts. Allez Tali, on va chercher ta dulcinée. En tout cas, les transitions sont bien faites. En suivant les vents et les eaux, montagnes blanches et bleues, Maintenir et Arte. sur ta route, n'oublie jamais notre amour merveilleux. Erre sur les plages à Amphalas, dors sous un ciel étoilé, découvre donc un âge doré, débordant de belles promesses. Semi-homme, elfe et nains croisés, taloueront toute leur sagesse. Joli jeu de mots à la fin. Talouron avec Talion. Joyeux anniversaire, mon cœur. Talion, je trouve ça magnifique. Où l'as-tu trouvé? J'ai encore quelques amis au Gondor. Tu as parlé à mon père. J'ai essayé. Il n'y a rien à faire, il est toujours aussi borné. Si on y allait quand même, Dirael ne voudra pas venir. je suis certaine qu'une vie meilleure nous attend. Pas maintenant. Mais bientôt. J'en ai assez de me cacher ici, Talion. Il faut qu'on se cache si on ne veut pas mourir. Suis-moi. On aurait dû partir quand on le pouvait. Ne bouge pas. Je vais dégager le chemin. Il y en a trop. La furtivité est mon seul avantage. Alors, on reste sur RT pour se faufiler. Appuyez sur X pour tuer l'ennemi, ok. Ouais. On va essayer de tuer déjà le premier en discrétion. Hop là, petit poignardage derrière. Ah, de toute façon, c'est un jeu comme Assassin's Creed, ça. Allez, toi aussi. Il nous en reste un. Je sais pas où est-ce qu'il est, mais... Ah, il est là. Après de souvenirs... Lâche ton épée, rôdeur. Oh, la tronche qu'il a. Yorette. Ouais. Il doit vriller ce qu'il en reste, quoi. C'est pas la manoir, ça, hein. C'est la manoir? Regarde-moi, je suis là, mon fils. Yorette. Yorette. On se retrouvera, mon cœur. Bientôt. Pour toujours.
cet endroit. Regarde autour de toi. Celebrimbor. Ah là, c'est le désastre, hein. T'es au Mordor, mon gars. Mordor. Tu me crois maintenant, rôdeur? Que m'est-il arrivé? Non, t'as juste tranché la gorge. Tu es banni d'entre les morts. Condamné à errer entre la lumière et les ténèbres. Une malédiction nous a réunis entre les murs d'Arda. Si ce que tu dis est vrai, il nous faut rompre cette malédiction. Nous devons trouver celui qui nous l'a jeté. La main noire de Sauron. La musique est cool. L'ombre du Mordor. La terre du milieu. Premier épisode. Vas-tu encore forger des anneaux? Ça me rappelle quelque chose. Ouais, tu m'étonnes. Alors, maintenant... C'est pourquoi sa vie appartient désormais au monde. Ok. Bah, tout ça, j'avais pas vu, j'avais skippé en fait l'intro, chaque pour garder un peu la surprise. Je savais juste que, bah, forcément, sa femme et son fils mouraient, mais... RB, je sais jamais, c'est sûr? Non, c'est sûr. Alors, déplacement rapide disponible. Les dévorages, des tours de forge débloquent les souvenirs du spectre. Donc le spectre, c'est celui qui est l'elfe qui est avec nous. Et nous, on est le rôdeur. Ceci débloque des missions, de nouveau des emplacements d'éléments à collecter sur la carte et des Myrians. Myrians, ok. Appuie sur B pour quitter. Myrians, est-ce que ça a un rapport avec... C'est quoi, ce premier âge? Avec la cité de Gondolin qui était protégée par Myrian. Mais je crois que c'est Myrian. Je crois que c'était une elfe. Ça doit être ça le lien. Mais pourquoi maintenez A et avancez pour sauter d'un rebord. Ok. Ouais, ok, c'était pas ça. Attends. Et avancer. Bah attends, je suis déjà au bout là. Mais pourquoi je peux pas... j'ai plus la cam. Et A. Ah oui. Ouais, c'est carrément sauter dans le vide. Alors, on a oublié quelqu'un sur Narcos, hein? Je vais y remédier rapidement. Ouais, moi aussi je vais trancher des têtes, ça va être réglé vite fait. Petit arc, passer en mode distance, ok, et charger tir. Ouais, mais ça j'avais déjà fait. Hop, c'est lui. Allez, on a un temps en plus avant que ça parte. Bim. Ah, voilà. Entre les deux yeux, toi aussi. Ah par contre ça ralentit pas. Attends, c'est quoi ce bordel? Normalement il y a une sorte de bullet time quand je suis à l'arc. Allez, on découpe. Vous allez payer pour ce que vous avez fait. Pour l'instant, je sais pas ce que vous avez fait, mais... On va découper tout ça. Meurtre. Ah, ça c'est le nouveau pouvoir qu'on a aussi. Retourne vers lui. Et aspire son âme. Il ne doit pas en rester. Au Mordor. Interroger l'Uruk à terre. Je vais le choper. Et interrogatoire. Renseignement. C'est un monstre. Il n'est pas réel. Un ancien esclave. J'aurais l'avoir affronté. Je l'ai vendu contre un fût de grog.
Alors, maintenant, on va comprendre comment fonctionne le système Nemesis. Voici les capitaines de l'armée de Sauron. Ils apparaissent sous forme d'ombre, car leur identité est inconnue. Ok. Interroger les ennemis vous permettra d'obtenir de présentes informations sur ces capitaines. Appuyez sur A pour connaître l'identité de ce capitaine. Ouais, j'avais pu faire... Ah bah voilà. Gimud l'esclavagiste. Bon, déjà, ça va être le premier qu'on va les choper. Alors, vous avez découvert l'identité de Gimut. Elle vous aidera à le traquer. Son titre, l'esclavagiste, vous donne des indices sur son rôle dans la société Uruk. Capitaine vétéran, pouvoir 3. Alors je sais pas du tout ce que ça va avoir au niveau... Enfin, les niveaux, je suppose que plus il est chaud en pouvoir, plus il va être compliqué à combattre. Vous avez également appris son niveau de pouvoir. Il vous indique la difficulté que vous aurez à le combattre, logique. Les récompenses que vous obtiendrez en le battant dépendent de son niveau de pouvoir. Ces récompenses comprennent les runes pour améliorer vos armes et le pouvoir qui vous permettra de déverrouiller de nouveaux rangs de compétences. Ok. On va voir ça. Position de la cible, mission principale. Carte objectif. Ouais, bon, pour l'instant, on va aller juste... on va aller le choper. Hein. C'est le seul que je connais, donc... Allez. Ah, il n'y a pas de tranchage de tête. D'habitude, moi, je fais un tranchage de tête. Hein. Là que nous devons aller. On doit faire confiance à un orc. Ce n'est pas une question de confiance. Son esprit ne peut pas mentir. Je connais toute la vérité sur toi, mon cher. Guide de mission. Alors, les icônes d'or dorées font progresser l'histoire, ok. Les icônes rouges correspondent aux luttes de pouvoir dans lesquelles les orques s'affrontent pour un rang. Récompense de pouvoir pour débloquer un nouveau rang de compétences. Pas mal, du coup. Et les icônes blanches représentent des missions secondaires et des éléments à collecter. Ça doit être les humains, parce que j'ai vu qu'il y avait des humains aussi à sauver. Et des récompenses de Myrian pour acheter des améliorations. Ok. 2 missions principales sont disponibles. L'esclavagisme, bon là on va aller buter Gimud, enfin on va essayer déjà de collecter des infos sur lui. Sauver les hommes prisonniers dans le Mordor et trouver les capitaines noirs. Et l'esprit du Mordor, découvrir le fonctionnement de la société Uruk et détruisez l'armée de Sauron de l'intérieur. Je crois qu'en plus, les capitaines noirs, ça doit être les 5... Enfin, comme j'ai fait une partie de 2 heures avant, j'ai vu vite fait ce que ça donnait, en fait. Entrer dans le monde spectral. Pour trouver... Plus rien n'a de sens. Rien n'a changé. C'est comme ça. Le futur et le passé sont liés dans l'ombre. Je ne comprends pas ce que je fais là. Et je ne m'en souviens pas. Allons trouver l'esclavagiste. Son esprit pourrait nous apporter des réponses. Ok. Attends, par contre, quand je passe en mode ombre, je peux voir d'autres choses? Non, y a rien. Ok. Donc ça, c'est l'armée de Sauron. Alors pour l'instant, j'en ai qu'un. Ah non, j'en ai un deuxième. Il est apparu. Radbak la Moïette. Ah, celui-là, il était aussi dans la mission, enfin dans ma partie d'avant. Position de la cible. Sans qu'il mérite beaucoup plus de respect. Tu m'étonnes, déjà avec un nom comme ça. Et où est-ce qu'on va le choper, lui? Peur des Grauks. Ressent de la terreur face aux Grauks. Peur des ghouls. Ressent de la terreur face aux ghouls. Peur des mouches de Morgai. Ou de Morgal. C'est un I ou un L? C'est un I, Morgai. Ressent de la terreur quand une nuée de mouches de Morgai le prend pour cible. Ok. Et lui, il a quoi comme faiblesse? Ah, on saura pas. Ah oui, il faut choper... Soit on interroge un autre capitaine, soit on essaie de choper des Uruk qui ont un icône vert au-dessus d'eux. Bon, on va essayer de faire ça. Ouais, j'ai vu qu'il y a aussi plein de choses là. Mais ça, on verra ça plus tard. Il y a aussi des améliorations. Ouais, il y a vraiment plein de choses. Annexe. J'avais même pas eu le temps de tout découvrir là-dessus. Ok, ouais. Il y a donc Ithildin. Je crois que c'est les plantes. Des artefacts à trouver. Ça, c'est la nature. Bah non, la nature, ça devrait être là plutôt les plantes. Et les peuples. On a découvert Talion, Yoret, Dirael, le rôdeur de la porte noire, les spectres. On dirait l'armée des morts. Uruk, les grands orques. Le marteau de Sauron. Donc en plus de la main noire de Sauron, il y a le marteau. Attends, c'est quoi ça?
Le marteau était jadis un homme, porteur de la civière pour le Gondor. Sa tâche était de récupérer les blessés. Sa vie a basculé sur les pentes de la montagne du dessin quand il s'est emparé de l'arme du Seigneur des Ténèbres après la chute de ce dernier. En saisissant l'arme de Sauron, il a compris qu'il avait perdu son temps jusqu'ici en secourant ceux qui cherchaient la gloire dans la guerre. Si les hommes désiraient mourir en héros sur le champ de bataille, il leur accordait volontiers ce plaisir. Il fut ainsi frappé d'une malédiction, une éternelle soif de sang. Il attend le retour du Seigneur des Ténèbres au Mordor depuis des millénaires, et aujourd'hui, son but lui a été révélé. Le marteau. Bon bah, du coup... c'est celui qu'on a vu dans la cinématique d'intro. Et ben on va les tuer. La tour de Sauron. En fait, ils ont tous des noms. Le marteau, la tour, la main noire. Ah ouais... Plus la tour est devenue magnifique, plus sa carrure a pris de l'ampleur. Cependant, il est prisonnier d'une armure qui ne grandit pas. Le malheureux souffre le martyr, autrefois numénoréen. Il se souvient d'avoir bâti une tour, à moins qu'il n'en ait été captif. Son apparence est repoussante. En l'approchant, on ressent le dégoût qu'il éprouve envers lui-même. Même les autres capitaines sont écœurés à la vue de la tour, mais ils ont fini par se fier à son maléfice contagieux. Son penchant naturel pour le massacre est sans égal. Il veille à ce que ses victimes partagent sa douleur à son plus grand plaisir. Ouais, celui-là c'est un peu chaotique. Et la main noire. Ok, donc ouais, il y a 3 boss en fait. Le marteau, la tour et la main noire, on les a tous vus quoi. Et celui-là, c'est celui-là qui nous a tranché la gorge au début. La main noire est le plus grand et le plus redouté des capitaines noirs. C'est le roi sorcier en gros. Pour le jeu en tout cas. Sa seule présence... Enfin, je dis ça, j'en sais rien, mais à mon avis, ça va être ça. Sa seule présence sur le champ de bataille suffit à faire naître la terreur chez les ennemis, comme chez ses serviteurs. De nombreuses histoires existent sur ses origines. Elles sont toutes fausses, car seuls les vrais connaissent la vérité. Certains disent que c'était autrefois un grand roi de l'Est qui amena à Sauron les têtes de 2 Istari en offrande. À mon avis, si tu fais ça, t'es promu plus que... Ouais, ok. Si effectivement ça serait lui, c'est pas mal. Est-ce que ça serait... Ouais, bah après c'est une histoire dérivée hein, qu'ils ont pris, mais c'est marrant effectivement. La main noire de Sauron qui aurait tué les 2 Istari, c'est drôle. D'autres prétendent qu'il a traversé la mer aux côtés de Sauron après la chute de Numénor. D'autres encore assurent qu'il s'agit de Sauron lui-même, qui aurait à nouveau repris forme au Mordor. Les seules choses certaines à son propos sont qu'il est le maître des mensonges et qu'il sert le Seigneur des Ténèbres avec une loyauté absolue. Ouais, bah s'il a effectivement tué 2 Istari, je vais énormément me méfier de lui. On a quoi? Putain, ils ont tous. Les serfs de la main noire, c'est qui ça? Les serfs sont les gardes d'élite personnels de la main noire de Sauron. La main noire a appris l'art de la magie aux côtés du nécromancien, et il fait personnellement main basse sur les serfs des cuves et de reproduction à Barad-dûr. Ils sont initiés au combat immédiatement après avoir été expulsés, criant, dans un monde rempli de colère, de haine et de furie. Il y a toujours 5 serfs, et lorsque l'une d'elles meurt au combat, son corps est ramené aux cuves où sa mort nourrira la création de son successeur. Si son cadavre ne peut être ramené à Barad-dûr, les serfs restantes seront sacrifiées à sa place. Ok. Et donc elles sont 5. Donc on a les 5 têtes là, avec Talion au centre quoi. J'essaie de les retenir, parce que si je vais les croiser, il va falloir les buter. Il y a quand même pas mal à buter. Hein. Le marteau, la tour, la main noire de Sauron, les serfs de la main noire, donc ils sont 5, ça fait déjà 8 boss dans le jeu. Après on n'a pas découvert. Ok. Ah, ça j'avais pas lu en fait, hein, la première histoire. Savoir, les Myrians, Mordor, Moranon, Udun, Orodwin, ça c'est la rivière, Barad-dûr. Et ensuite on découvre. On fera les autres plus tard. Pour l'instant c'était surtout le peuple. Et c'était, attends, savoir, les visions, alors ça je sais pas ce que c'est. Guide et indice. Contre et exécuter. Ah oui, ok. Ouais, c'est vraiment des guides. Allez, on va finir tout ce qui est dans le peuple, avec Talion. Talion, rôdeur du Gondor. Talion a été massacré à la Porte Noire avec son épouse Yoreth et son fils Dirael. Toutefois, Talion n'a pas trouvé la paix dans la mort. Il a été maudit par un puissant spectre qui a pris possession de son corps et a fait de lui un être immortel, animé par un insatiable esprit de vengeance. La présence du spectre en Talion a décuplé ses capacités, qu'il s'agisse du maniement de l'épée, de vitesse, de résistance ou d'entraînement, comme s'il possédait lui-même le pouvoir d'un des grands anneaux. Il peut observer le monde invisible et espionner ses adversaires pour exploiter leur peur et ou manipuler leur envie, ce qui fait de lui un monstre parmi les monstres. Talion est lié au Mordor,
condamné à y demeurer tant qu'il n'aura pas éliminé les capitaines noirs, responsables du meurtre de sa famille, et affronter le Seigneur des Ténèbres qui les commande. Bon, est-ce qu'on va affronter Sauron? Je ne pense pas, enfin, ça serait... Oh, tu me diras. Je sais pas si c'est Sauron vraiment qu'on va affronter dans celui-là, mais... Je connais pas la fin. Yoret était l'épouse de Talion, mère de Dirael et fille d'Alas. Elle était née et avait grandi à Minas Tirith, où son père était garde de la citadelle. À 19 ans, elle avait fui le Gondor avec Talion pour commencer une nouvelle vie à la frontière du royaume. Sa famille et elle ont été tués par la Main Noire quand Sauron est revenu au Mordor. Ouais, donc Sauron est vraiment revenu, ok. Dirael, notre fils, était le fils de Talion et de Yoret. Né et élevé à la Porte Noire, il aspirait à devenir rôdeur comme son père et son grand-père avant lui. Et peut-être que son grand-père sera peut-être un descendant d'Aragorn ou autre, enfin des Dunétins. Mais le destin en a décidé autrement, ses parents et lui ont été tués par la Main Noire. Ok. Et après, rôdeur on avait fait? Ah oui non, je suis allé directement au marteau. On va faire rôdeur. Rôdeur de la Porte Noire. Pendant plus de 2 millénaires après la défaite de Sauron, le Gondor regardait le contrôle de la Porte Noire, avec les rôdeurs surveillant le Mordor. Ces derniers veillaient également sur les tours des Dents où se trouvaient les prisonniers du Gondor, avant qu'ils ne s'évadent vers Ulun pour s'y installer. Au fil des siècles, la Grande Peste et les assauts des Orientaux ont eu raison du plus gros de leur effectif. Finalement, il ne restait plus qu'un groupe réduit, mais endurci pour veiller sur ce secteur. En gros, ça me fait penser à Game of Thrones avec la garde de la nuit, qui veille justement à l'arrivée des... C'est exactement le même système. Finalement, il ne restait plus qu'un groupe réduit, mais endurci pour veiller sur le secteur. Une poignée d'hommes courageux qui furent vite débordés lorsque Sauron revint. Très bien. Les spectres ou l'armée des morts. Enfin là, ça fait armée des morts, mais... Nombreux sont les esprits qui n'ont pas su trouver le repos dans la mort en terre du milieu. Autant de créatures, de spectres et de fantômes de terreur que Sauron le nécromancien attire à lui vers l'intérieur du Mordor. Ah oui, non, c'est plutôt ceux qui protègent tout le Mordor autour, là. Quand Frodon, Sam et Gollum essayent de passer par la deuxième porte, on va dire, pour entrer au Mordor. S'il parvenait à regagner sa puissance et à commander cette armée, dame damnée, nul ne pourrait l'arrêter. Ça serait l'armée des morts, mais version maléfique. Uruk, les grands orques. Les orques sont l'élite de l'espèce orque. Conçus... l'élite, ouais, je sais pas, mais ouais, si on va dire quand même. Conçus dans de vastes cuves, ils forment une caste de dirigeants. Ils sont plus grands, plus forts, moins sensibles à la lumière du soleil et plus agressifs que les autres orques plus faibles. Capitaines et commandants nés pour faire la guerre, ils sont déterminés à reconquérir leur terre d'origine pour le Seigneur des Ténèbres, Sauron. Les Uruk imposent leur volonté par la force brute, ils détestent la beauté, ne connaissent pas la peur, excellent dans le massacre et réduisent en esclavage quiconque se dresse sur leur chemin. Ils sont convaincus que le Seigneur des Ténèbres est revenu pour les guider vers leur destin de maître de la terre du milieu. Sacré tonche, les Uruk. Ok, bon, on aura tout vu sur là-dessus, puis après, il y en a combien? 31, on en a vu 10, ok. Et on verra le reste une prochaine fois, parce que là j'ai plus envie de jouer. Ouais, faudrait que je vois aussi ça, amélioration. On verra quand on aura des améliorations, on verra pour les armes plus tard aussi. Hop. Bon alors là je dois aller voir Guimouth. Il est où Guimouth? Je commence à en avoir assez, Doudoune. On n'a jamais de grotte par ici. On n'arrête pas de nous dire qu'on va te déployer autre part, mais on est encore coincé ici. Ouais, sauf que les grottes... Alors je sais plus si c'est... Attends. Ah mais c'est des humains ça. Attends, il l'a tué? Ah ouais, il l'a vu. Hop là, une belle exécution furtive. C'est bien, ça donne des points. Alors, en même temps, il l'a cherché. Hein, donc, Attends, mon objectif est là-bas. Par contre, ça veut dire que je me rapproche quand même de la Porte Noire. Hein. Ça fait vachement le Mordor. Là. Quoique. Pas vraiment en fait, parce que c'est en construction. Hop. Ah mince. Attends, sérieux? Ah oui, je peux même pas descendre parce qu'il est juste en dessous. Ok, d'accord. Ah mais c'est un capitaine? L'espèce est finie. Les hommes n'existeront plus, mais tu ne le sais pas encore. Goula goula, le ramasse-cher.
Ah bah tu vas voir, je vais te tuer toi. Premier capitaine que je rencontre. Ah ouais mais je peux pas les capturer encore je crois. Ouais. Faut les blesser les capitaines pour les tuer. J'aime beaucoup ce système. Tu peux pas les choper tout de suite, ils te reposeront automatiquement. Mais par contre... Ok, là il est en vert, et là je crois que c'est bon, je le chope. Attends, je peux l'interroger avant? Ouais, on va l'interroger. Allez, renseigne-moi d'abord. Ok, donc... Ah oui, je peux... Ah oui, mais c'est que... Non, je peux avoir sur un autre, ouais, cool. C'est vrai que... Comme ma mission, c'est quand même d'aller voir Guillemot de l'esclavagisme, il faudrait que je sache comment le battre. Donc je vais quand même me renseigner sur lui, et je ferai d'autres capitaines plus tard. Alors... Indice. Dégâts par coup final au combat, ne peut être baissé par coup final au combat, ok. Dégâts... Attends, ah oui, non, c'est faiblesse, ok. Dégâts par coup final, ok. Dégâts par attaque à distance, ouais, ok. Par contre, il a une force, c'est la haine des brûlures, ressent de la rage en cas de brûlure, ouais. Tueur de monstres, capable de tuer les monstres rapidement et de résister à leur attaque. Empoignade. Peut vous changer brusquement de place. Bon offensif, ah ça c'est chiant, vraiment. Bondit loin en frappant, sans peur, ne ressent aucune terreur, ne fuit jamais. Ok. Ouais, bah écoute. Pour l'instant il est que niveau 3, hein, donc... Est-ce que je peux le tuer maintenant? Ah bah voilà. Premier capitaine de mort. Qu'est-ce que j'ai ramassé? Âme glaciale niveau 5, 40% de chance de récupérer 50 de concentration lors d'une explosion de tête. Ah oui, c'est quand je fais le pouvoir de la force. J'avais testé ça sur B, on peut... Attends, il faudrait que je teste sur un Uruk. En fait, avec la force spectrale, on peut faire un peu comme Dark Vador. Il met son poing devant et il aspire... il fait une sorte d'aspiration d'âme. Attends, je peux monter là? Ah, bien. Attends. Mais attends, qui me parle? Ah, ils sont là. Ouais. Attends, il veut tuer l'humain. Attends, on va essayer de le sauver. Attends. Arrête-toi. Arrête-toi. Ah, la sensibilité. C'est bon, il est mort. Non, il est pas mort. Voilà. Là, c'est bon. Par contre, du coup, j'ai plus beaucoup de flèches. Est-ce que je peux les ramasser? Non. J'ai que 4 flèches. Ah, tiens, il y a une plante. Recharge la santé. Ah, mais je suis au max. Azuradan, collecté. C'est quoi le grog? C'est de la drogue en fait? J'avais souvenir que c'était autre chose les grogs, mais c'est peut-être une ration, je sais pas. Attends, mais il est où? Ah mais je crois qu'il y a du monde en plus dans ce coin. Bon allez vas-y, et on charge. Attends, si je peux éviter de me faire repérer, ce serait pas mal quand même. Je sais qu'on est là pour charcuter, mais si on peut faire un truc à l'Assassin's Creed, ça serait pas mal. Attends, je vais me cacher là déjà. Ouais. Je vais avancer là. Attends, mais... Comment est-ce que je fais pour aller discrètement? C'est ça, ah oui. Je crois que c'est RB sur la manette. Parce que ouais, je joue pas clavier souris, je joue à la manette. Attends, mais il était juste là? Non, c'est un nom. Alors par contre, je suis juste à côté et je le vois pas. C'est inquiétant, parce que là, si tout le monde se met juste à côté de moi... Commencez la mission. Un esclavagiste Uruk détient un prisonnier qui possède des informations sur les capitaines noirs. Traquez l'esclavagiste, sauvez le prisonnier et découvrez ce qu'il sait. Bah ouais, on va commencer la mission. Ça n'augure rien de bon. Tu ne vois pas. Le prisonnier a créé une diversion. Ouais. Quasiment mort ton prisonnier.
Pourquoi traques-tu les Uruk avec tes yeux humains? J'en vois plus que tous les mortels. Alors, je passe en mode spectral et puis je les verrai. Ah, il est juste là. Ah, c'est quand même pas mal. Hein. Appuyez sur... Attends, c'est ça? Ok. Tue le capitaine Orc. Si tu coupes la tête du serpent, son corps périra. Les archers. Je dois éliminer les yeux du camp. Objectif bonus. Éliminer les archers avant d'attaquer Gimout. Ok. Gimoob. C'est un B en fait. Alors. Mais il faut que je les tue, mais il faut pas que je me fasse repérer. Attends. Voilà, c'est chaud. Ouais, là je peux monter. J'ai entendu l'esclave demander à Clémence que tu lui laisses la vie sauve. S'il fuit encore, on Il est va où? manquer de poteaux. Attends, je peux la tirer? Attendez, je sens quelque chose. Oh, je le parle dans la tête? Ah, c'est pas mal ça. Allez, on le tue. Hop. Allez, discrétion. Putain, ça commence bien ça. Attends, c'est des flèches? Mais je peux les ramasser? Ah bah non, je suis max. Ok, ça en fait un tué. Il faudrait... Le deuxième est là. Attends, il est où le troisième est là-bas. Et le quatrième est là. Ok. Ah, par contre, je suis pas bien là. Attends. Ouais. Je vais attendre que tu rebouges hein, pour y aller. Voilà. Allez. Je pourrais le tuer. Ah, oh. J'ai entendu quelque chose. Ouais, moi aussi j'ai fait une boulette je crois. Il faut que je freine sur le grog. Ma tête me joue des tours. Et moi qui m'ennuie. Non, tu lui? Voilà, tué. Parfait. Collecté. Très bien. Ah ouais, en prenant une flèche, ça me fait remonter mes flèches. Elles sont en bas. Ok. On aura bientôt un peu d'action. Mais je peux avancer? Ah voilà. Ça buguait. Ok, ouais, il y en a partout, on fait des flèches. Il y a peut-être des choses à récupérer là. Oh oh. Ouais, mais lui, il est problématique. Attends. Attends, je peux l'appeler? Y'a quelqu'un qui rôde dans le coin? Ah voilà, c'est lui. Allez, approche. Ah, je sais pas s'il va pouvoir venir en fait. Pas sûr qu'il vienne. Faut que je boive moins de grog. J'entends des choses. C'est toujours tellement nerveux. Ah, il y a ceux du bas, ils sont embêtants aussi. Ah bah attends, il bouge. Bah go, hein, let's go. Chaud, mais tant pis. Tout esclave Faut y aller maintenant. mourra de faim attaché. Hop là, il y a des archers. Ou je vous le ferai payer moi-même. Attends, on va se mettre là. Mode spectral. Pensez être assez rapide pour fuir, hein? Aucun avorton d'humain ne peut distancer un Uruk. Par contre, ça serait pas mal qu'il bouge. Non, c'est pas ça que je veux faire. Guimauve. Ma cible. Vous voyez ces esclaves? Ils ont tenté de fuir, alors ils vont mourir, ligotés à un poteau. Et le même sort vous attend. Vous avez entendu ça? Je t'ai attiré, mon petit. Essayez plus jamais. Petite exécution. Voilà. Parfait. Et l'autre? Ouais, je vais me rapprocher, hein, parce que je... Oh là, attends, il a bougé. Je compte le métal que vous déterrez. Celui qui emportera le moins, je le porterai au course de feu. Ben voilà. Parfait. Et ma cible est là.
Ouais, mais... Ah non, j'en ai tué... Attends, j'ai tué que 3 archers. Il est où le 4ème? Ah, il est là-bas. Ouais... Sinon, je le tue au loin. Hein. Allez, ta tête, relève ta tête. Voilà. Voilà, parfait. Maintenant, il faudrait que je puisse... Vas-y, go. Oh, rien. Encore une sraque qui a besoin qu'on la remette à sa place. Mais tu vas mourir. Par contre, là, il va y avoir pas mal de... Ouais, je peux pas le choper, ouais, c'est ça, je peux pas le choper. Faut que je l'affaiblisse le plus possible avant. Allez, c'est le carnage. C'est parti, grosse baston. Ouais, le capitaine, il est chiant. Faut que je déploie des compétences pour les exécuter parce que là, ça va mettre un certain temps. Bon, là, les parades sont assez simples, hein. Il suffit d'appuyer sur Y et c'est pareil. Oh, j'ai failli me faire avoir. Ah mais c'est pas comme les autres capitaines, je sais pas si... Je sais pas s'il passe au vert ou quelque chose comme ça. Ah si, il passe au vert. Donc là je peux le choper normalement. Et non mais non mais non mais non. Attends, rechoppe-le. Interroger. Et on va se renseigner. Ah non, fallait peut-être juste que je le bute, je suis con. Olorok, le gardien des cartes. C'est un joueur de Yu-Gi-Oh! Ou de cartes Pokémon. Je sais pas quelle carte il garde exactement, mais... Malhabile. Peut-être saisi que sa santé soit faible ou non. Ah, bien. Ça, c'est bien, par contre. Ressent de la rage, ouais. Bondit loin, ok. Peut vous changer brusquement. Et récupérer bien la santé sans interruption. Ça, c'est embêtant. Et bah voilà. Et je vais capturer ton essence vitale. Les capitaines assassinés libèrent des runes comprenant des bonus pour vos armes. Appuyez sur et affichez vos armes. Tuer un capitaine ou un chef de guerre aussi l'intégralité de votre concentration et de votre santé. Voix tranchante. Ouais, mais ça, faut l'équiper, ok. Ah. Ah, ça bug. Ou ça charge. Ah non. Oh, j'espère que ça va pas bugger. Aïe. Ah là, on va pas être bien. Ah non, c'est bon. J'ai heureusement il a souris. La capitaine libère des runes comprenant des bonus pour ça. Ok, ça chargeait. Ah oui, ça chargeait la suite de l'histoire. Tu es mon prisonnier. Ou peut-être l'autre derrière. Rôdeur. Alors, tu n'es pas mort il y a 10 ans? J'imagine que tu n'es pas venu m'arrêter pour trahison, capitaine. On est tout ce qu'il reste de cette garnison, Ergon. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je cherche un esclave qui a affronté la main noire. Tu ferais mieux de le fuir. Tu le connais? Bien sûr. Tu l'as devant toi. Et les serviteurs du Seigneur des Ténèbres, tu sais où ils sont? Peut-être. Ce n'est pas le moment de faire des mystères. Je suis coincé ici depuis des semaines. Ne bouge pas. Viens au camp des exilés. On demandera aux éclaireurs. Je viendrai. Oh, Gollum! Mon précieux!
Ils l'ont Ce n'est rien qu'un volé. orque. Non, c'est quelqu'un qui veut être vu. Nous devons être prudents. L'esclavagisme. Bon, bah on va retrouver Gollum bientôt. Cool ça. Victoire, mission terminée. Sachant en plus, il y a bientôt un jeu Gollum spécialement pour lui. Point de compétence. Guide, mode photo. Pas vraiment besoin d'un mode photo pour jouer à ça, mais... ok, écoute. Ok. Susciter l'intérêt disponible. Ça doit être la suite des missions. Attends, où est-ce qu'on voit les missions? Alors, attends. Vous pouvez placer des runes dans vos armes. Ouais. Ok. Parce que là, j'en ai chopé des runes. Équiper des runes dans un emplacement de runes libre. Avec A. Vous pouvez doter vos armes d'emplacement de runes supplémentaires en dépensant des myrians. Appuyez sur A pour continuer. La flamme d'Anor. Et non d'Arnor. 20% de chance de coup critique à l'épée enflamme vos ennemis et que la lame devienne orange. Ok. Bon, ça fait plus de dommages, quoi. Tueur d'orques. Les coups finaux de combat infligent des dégâts supplémentaires au capitaine. C'est quand même pas mal, ça aussi. Tempête qui gronde, épique. Déverrouille la compétence légendaire. Tempête d'Urfael. Alors, je sais pas ce que c'est, hein, la compétence d'Urfael. Information, peut-être. Ok. Bah écoute, il y aura peut-être un tonnerre, un orage, j'en sais rien. Attends, c'est quoi les deux autres? Grâce elfique, 50% de chance de réduire les dégâts de mêlée subis de 50%. Aucun effet si une autre... ouais, ok. Ça permet de réduire les dommages. Bon. Parce qu'il y a peut-être des capitaines qui endommagent et que du coup, même si tu pars, ça te provoque des dégâts. Je pense que ça doit être à ça. Pour l'instant, il n'y en a pas forcément ces premiers capitaines, mais plus tard, je pense qu'on va rencontrer qui vont être bien problématiques. Provocateur jusqu'au bout. Obtenir une dernière chance supplémentaire pour retourner défier les orques au combat. Attends, c'est quoi ça? Obtenir une dernière chance supplémentaire pour retourner défier les orques. Ah oui, c'est pour ceux qui fuient. Provocateur jusqu'au bout. Ouais, bof. Tempête qui gronde. Allez, ça me plaît bien. Tempête d'Urfael. Je sais pas ce que c'est, mais ça me plaît. Peut-être acheter avec 60. J'ai combien de myrians? 75. Est-ce que je fais un deuxième emplacement? Je suppose que... Ouais, il faut... Ok. On peut avoir jusqu'à 5 runes sur l'épée. 5 runes sur l'arc. Mais c'est les mêmes? Ah non, c'est pas les mêmes. Archer mortel. Augmente les dégâts de tir à la tête de 25%. Pas mal. En général, pour moi, un tir à la tête, c'est one shot. Mais... Bon, du coup, on augmente de 25% le fait de one shot. Très bien. Ascendance. Réduit le taux de perte de concentration de... Ça, c'est bien. Ouais, je préfère ça, en fait. Aucun effet si une autre. Parce que, ouais, la concentration, c'est quand même pas mal. Ça permet d'avoir plus de temps, et des fois, comme les ennemis bougent, même s'il y a une sorte d'effet de slow motion, j'ai l'impression, mais... On va prendre ascendant. C'est pas forcément le meilleur, mais pour l'instant, vu que j'en ai que 2, de toute façon, on le changera plus tard. Et pour le poignard, augmente l'impact moral sur les ennemis qui assistent à la mort d'un capitaine. Ouais, mais c'est que sur les capitaines. Les éliminations furtives par brutalisation inspirent plus de terreur. Ouais, mais si tu viens avec la dague pour l'éliminer discrètement, c'est pas vraiment une brutalisation qu'il faut faire. Lame cachée, les éliminations furtives, RT plus X, et les exécutions au sol RT, ok, infligent des dégâts supplémentaires au capitaine et au chef de guerre. Ça peut être intéressant. Lame cachée, pas mal. Voix tranchante, tuer un capitaine ou un chef de guerre restitue l'intégrité de votre concentration et de votre santé. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'hésite. Je crois que je préfère voix tranchante, en fait. Proche de la nature, insensible au poison. Ah, il y a même du poison dans le jeu, ok. Aucun effet, ouais. Pour ça, j'aime pas trop. Et le dernier, c'est quoi? Âme glaciale, 40% de chance de récupérer 50 de... lors d'une explosion à la tête. Ah, je vais prendre voix tranchante, hein. Je pense que c'est quand même pas mal. Le pouvoir d'un capitaine détermine le niveau de rune qu'il perd. Utiliser la vulnérabilité d'un capitaine pour le tuer permet de connaître le type de rune qu'il perd. Furtivité égale dague, à distance égale arc. Ah oui, c'est ok. Ouais, c'est lié au truc, quoi. Ouais, c'est en fonction de ça. Ok, c'est pas mal. Tuer un capitaine ou un chef de guerre aussi dans l'intégralité de votre concentration et de votre santé. Ouais, ça c'est appris, hein. Ça c'est dans les
Dans les escarcelles, comme on dit. Exécution. Une fois votre compteur de coups chargé, appuyez sur YB. Ah, il y a des combos. Attends, on va se croire à Tekken bientôt. Pour exécuter votre cible. Une fois que votre... Attends, votre compteur de coups chargé. C'est-à-dire quoi? Qu'il faut que je le tape plusieurs fois avant? Ah bah, c'est expliqué juste en dessous. Compteur de coups chargé. Après 8 coups... Ouais, voilà, ok. Faut charger plusieurs coups. Tu fais 8 coups. Le compteur de coups devient rouge et votre ennemi se met à rayonner. Coup final de combat. Ouais, c'est pas mal. Tu fais 1, 2... Ouais, ok. C'est quand t'as le multiplicateur à côté. C'est les compétences du rôdeur. Ah ouais, mais ça, il y a plein de trucs. Ça, je ferais ça... Je ferais ça une autre fois, de tout relire. Il y a beaucoup de choses à voir. Annexe. J'ai des nouvelles choses. Attends, on n'a pas fini. Attends, il y a eu des nouvelles choses après les serres noires. Bah non, on avait eu. Ah non, 14. Il y en a plus loin, là. Bah non. Mais il y en a que 10 dans le peuple. Pourtant, on a vu la serre. Bon bah... Je me suis peut-être trompé, alors. Vision. Guide indice. Ouais, bon. Je me suis peut-être trompé. Ok, bon. Où est-ce qu'on va continuer après? On va continuer. Nouveau, bah, je pense qu'on va aller là. Hein. À la suite, suscitez intérêt, vous avez attiré l'attention d'une mystérieuse créature. Suivez-la et découvrez ce qu'elle sait sur vous. Je crois qu'on va aller voir Gollum, prochaine vidéo, parce que là... et là, c'est quoi? La lame de Mithril. Un éclair argenté frappa, se frayant un chemin à travers les rangs du Seigneur des Ténèbres. Tous ses ennemis étaient morts avant même de savoir ce qui leur arrivait. Forger la légende de la dague d'acharnement. Défi de survie, Nifredil 0 sur 2 et tuer 3 araignées. Alors, en général, les araignées que je dois tuer, c'est les petites araignées, mais à mon avis, je vais m'en taper une grosse à un moment donné. Elle va être furieuse. Artefact. Ok. Déplacement rapide. Bon, je suppose que si j'appuie sur X, je vais aller directement me TP là-bas. Mais avancer dans le temps, c'est quoi ça? Y. Ah, ça remplace les Uruk morts. Ok, bah je savais pas, bah maintenant je sais. Je vais éviter de le faire du coup. Ah si, ça peut être bien, ouais, quand j'en tue plein des capitaines. Ça en ramène des nouveaux, effectivement, ça peut être pas mal quand même. Armée de Sauron ou la carte. Ok. Perfecto. Eh bah écoute, je vais faire une pause là au niveau du stream, enfin surtout pour YouTube. C'est le premier épisode, il a duré quasiment 1 heure je crois, ouais, 55 minutes. Je fais une pause, j'espère que ça vous a plu pour ce premier épisode. Bah, on a pu voir un peu les effets de Talion, j'avais même pas vu les premiers trucs du générique d'intro là, j'avais tout skippé sur ma partie d'initiation, j'avais fait vite fait un peu pour une prise en moins quand même, pas être perdu dans le jeu. Mais ouais, ça a l'air intéressant, et là, prochaine partie, bah, on va déjà voir ce que c'est au niveau des améliorations des runes, et on va essayer d'aller voir qu'est-ce qui se cache, et quelles sont les intentions de Gollum. Est-ce qu'il va aussi m'amener vers Arachné ou une autre des progénitures d'Ungoliant? Bah ça, on le saura au prochain épisode. Bah, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé pour YouTube, et puis je vous dis à la prochaine, ciao!